en 2024, il y a une grosse hype autour des bacs connectés. Donc on a quand même eu plusieurs modèles qui ont été annoncés pendant le CES de Las Vegas. Le premier, c'est une bague de chez Circular, Circular qui est une boîte française, et qui a lancé du coup son 3e modèle après la Circular Pro et la Circular Ring Slim, la Circular Ring 2. Alors elle est belle, mais c'est tout. Non, c'est pas tout. Juste sur les visuels, il est quand même relativement prudent parce que Circular a tendance à faire des visuels qui sont non contractuels. La Circular Ring 2, pour le coup, elle a quand même pas mal de nouveautés. Déjà, elle est mise à jour donc avec un design qui est plus classique, qui est sans espèce de partie plate comme on avait sur les précédentes générations. Ça, c'est la première génération. La partie plate à l'intérieur, on l'a plus sur la nouvelle, donc c'est pas plus mal. Pareil sur la résistance, on a désormais du titane à la place de l'aluminium, et c'était un des gros soucis de la première version, c'est que la version en titane, enfin la version en aluminium, elle se rayait, et on avait la peinture qui était pas dans le corps de l'aluminium, mais simplement par-dessus, et au bout d'un moment, on voyait vraiment... Par contre, la grosse avancée de cette Circular Ring 2, c'est qu'il y a un électrocardiogramme qui est intégré. Sinon, sur la bague ultra de Circular, on a 8 jours d'autonomie. Il n'y a pas de moteur haptique, donc il n'y a pas de vibration comme il y avait sur la première. Et c'était un des principaux atouts de la première, c'est qu'elle pouvait vibrer si jamais vous déclenchez une alarme notamment. Et donc, elle sera disponible en noir, argent, doré et rose doré. Et lancement en mars en crowdfunding à partir de 349 €. Ça, c'était la première. Alors, la deuxième bague, c'est une bague qui vient d'un fabricant qui s'appelle Noise. Noise, c'est pas une marque qu'on connaît beaucoup en France, c'est une boîte indienne, du coup, comme tu le disais. Et cette année, au CES, ils ont commencé à teaser. Alors, pour le coup, on n'a pas encore toutes les infos sur la Luna Ring 2 que là, vous voyez à l'écran. Donc on n'a qu'un seul visuel que vous avez là. On a quelques infos, par exemple. C'est le chargeur, ouais, c'est un peu le même principe que sur la Galaxy Ring. Non, on a une batterie intégrée dans le boîtier et ça permet de la recharger et quand même de l'avoir avec soi dans son sac. C'est bien ça, tu l'avais testé. Ça, c'est vachement, je trouve ça vachement pratique. Ouais. Sur la Galaxy Ring, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé et ça va permettre 30 jours d'autonomie au total. Ah oui, d'accord. En comptant le boîtier, donc ce qui est plutôt propre. Et parmi les autres infos qu'on a, on sait que elle a une précision estimée à 98,2% par Noise et elle est conçue avec un extérieur en titane conçu normalement pour les avions de chasse. On a un prix sur ce modèle. Pour le prix, pour l'instant, on n'en sait rien. Okay. Je t'avoue qu'ils ont un espèce de teaser qui dit elle est annoncée officiellement très bientôt, donc on a déjà le communiqué de presse avec les informations dont j'ai parlé jusque-là. Et il y a encore une demi-heure, je regardais sur leur site internet et toujours pas d'informations. Donc peut-être que d'ici la fin de l'émission, on aura plus d'infos, mais pour l'instant, c'est pas le cas.